Jésus, le roi des rois, Jésus, le roi des rois, Jésus, le roi des rois, il est toujours le même, Jésus ne change pas. Le roi des rois, Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Prions. Éternel Dieu des armées, 3 fois saint, nous te remercions, nous te bénissons pour ton amour. Père très saint, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus, je suis qu'un instrument, Seigneur Dieu des armées. Car, Père très saint, si je fais les choses selon la chair, je veux bâtir les œuvres de la chair. Mais j'aimerais vivre selon l'esprit et faire ton œuvre, Père très saint, selon l'esprit. Papa, maintenant ce soir, nous voulons, Père très saint, entrer dans ton jardin secret, ô Jésus, contempler ta majesté, écouter ce que toi tu veux nous annoncer, ce que toi tu veux nous communiquer ce soir, Seigneur. Maintenant, j'aimerais que tu bénisses une sœur, tu bénis un frère ce soir. La sœur qui est venue, Jésus, écouter ta parole. La sœur qui a disposé, Père très saint, son forfait. Oh Jésus, sa connexion pour écouter ta parole. Père, j'aimerais que tu ouvres les écluses du ciel et que, Père très saint, tu déverses la bénédiction sur cette sœur, sur ce frère. Oh Saint-Esprit, bénis-nous ce soir. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Saint-Esprit, communique-nous ta pensée ce soir, car nous voulons t'écouter, car nous voulons, Père très saint, te suivre. Nous voulons, Jésus, suivre, Père très saint, tes préceptes. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici présents, Papa. Nous remettons ce moment entre tes mains. Oui, cher Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, oh Jésus, ton onction me touche. Oui, me touche, ton onction me touche. Tu es mon roi. J'étais perdu, Jésus, au milieu de la tempête, tu es venu, oh Saint-Esprit, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étonne, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Jésus, tu domines sur les eaux. Tu es le roi des rois, Seigneur. Ta présence me touche, ta présence que j'aime. J'interpelle ta présence ce soir. Ô Père très saint, dans ce direct, ô Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Descends maintenant, cher Saint-Esprit. Oui, descends maintenant, cher Saint-Esprit. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Père très saint, que tu nous parles. Toi tu apparaisses, oh Père très saint, que je m'assoie et toi tu te lèves. Oh Jésus, agis puissamment dans ce direct, Seigneur. Oh Père, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton onction. Oui Seigneur, nous avons besoin de ton onction. Cher Saint-Esprit, on a besoin de ton onction. Père, remplis-nous de ton esprit, cher Saint-Esprit. Oui, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta présence, Papa. On a besoin de ta présence, oui, cher Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ce que je veux dire, je ne le sais pas. Peut-être que je l'ai écrit, Seigneur. Mais toi, Saint-Esprit, tu as des choses que tu fais. Tu surprends les personnes. Tu surprends les cœurs des gens. Tu surprends la vie des gens. Oh Père très saint, maintenant, j'aimerais que tu me surprennes ce soir. Oui, Seigneur. J'ai besoin que Jésus, tu me surprennes. Oh Jésus, j'ai besoin. J'ai besoin, Papa. J'ai besoin, j'ai hâte, Jésus, de contempler ta majesté. J'ai hâte, Seigneur, de goûter, Père très saint, oh, les fruits de ton jardin secret. Cher Saint-Esprit, touche le cœur d'une sœur ce soir.
Merci Seigneur. Merci. Dans ta présence, Papa, nous disons merci et que ta gloire, Jésus, descende au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié que nous disons Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but de notre sujet ce soir. Le thème de notre direct de ce soir s'intitule « Prier en esprit et en intelligence ». Amen. Prier en esprit et en intelligence. C'est-à-dire, il faut prier en esprit et aussi en intelligence. J'aimerais que tu écris le thème de ce soir, prier en esprit et en intelligence. J'aimerais que tu écris ce soir, prier en esprit et en intelligence. Amen. J'aimerais que tu écris ensemble avec moi, prier en esprit et en intelligence. J'attends que tu écrives. Écrivez ensemble avec moi, prier en esprit et en intelligence. Et la parole de Dieu, nous allons méditer cette belle parole dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, le verset 15. 1 Corinthiens 14, le verset 15. C'est le thème, c'est le passage de ce soir. 1 Corinthiens 14, le verset 15. Nous allons lire au nom du Seigneur. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Je répète. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Amen. Voilà le passage de ce soir. 1 Corinthiens 14, verset 15. Ça nous dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais décortiquer cette parole en nous basant dans la dimension céleste, en nous basant dans la révélation, parce que l'Église a besoin d'être révélée, les chrétiens ont besoin d'être révélés. Nous ne sommes où nous devons parler d'une divinité, non, parce que la parole de Dieu, elle a une divinité et une révélation. Donc, la parole de Dieu est en même temps proclamée en divinité et la parole de Dieu est aussi en même temps proclamée en révélation. Mais là, nous sommes au temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre
Donc, le Saint-Esprit est en train de nous révéler des choses. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous parler, est en train de nous communiquer la dimension céleste. Donc, ce soir, nous ne devons pas baser, on ne va pas se baser dans la divinité, mais plutôt dans la révélation. Parce que la révélation, c'est ce qui nous révèle ce qui est caché. La révélation, c'est une puissance, c'est une dimension à laquelle tu es en contact avec le Seigneur. Tu es en contact avec l'être saint. Donc, pour ce soir, nous allons nous baser dans la révélation. Voilà pourquoi le thème de ce soir s'intitule « Prier en esprit et en intelligence ». Voilà. Tout d'abord, j'aimerais décortiquer la prière. Nous le savons tous, on nous dit la prière est une puissance. C'est la solution est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, la prière est une puissance. La prière est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. C'est-à-dire, quand on parle d'un dialogue, ça veut dire une conversation à deux. Alléluia. Quand on parle d'un dialogue, ça veut dire une conversation, un causerie. Une causerie que vous êtes en train de causer avec quelqu'un, avec l'être saint. Mais cette prière-là, tu ne dois pas le faire charnellement. Cette prière, quand tu rentres en contact, en conversation avec le Seigneur, tu ne dois pas être charnel. Tu dois carrément inviter le Saint-Esprit, doit t'incarner pour être en communion, pour être en communication avec le Seigneur. Donc, nos prières que nous formulons de temps en temps, ça doit être accompagné avec le Saint-Esprit. Tu dois tout le temps inviter le Saint-Esprit à incarner ton corps pour que quand tu vas formuler ta prière, le Saint-Esprit t'aide à bien prier et le Saint-Esprit t'aide à converser légèrement avec ton Seigneur. C'est la solution. La prière est un dialogue avec le chrétien, d'un chrétien avec son Dieu. Mais ce que nous remarquons, c'est que le chrétien prie par émotion. Le chrétien prie parce qu'il a un problème. Le chrétien prie parce qu'il est désespéré. Le chrétien prie parce que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne marche pas ou il voulait attendre quelque chose au retour, mais il ne l'a pas reçu comme étant prévu. Voilà pourquoi il est dans l'embarras. Il est inquiet. Le chrétien prononce des paroles parfois dans la colère. Tu converses avec Dieu, mais tu es en colère. Mais hors de prier en esprit et en intelligence. Ça veut dire, quand tu commences à prier, tu dois inviter le Saint-Esprit. Quand tu commences à prier, tu dois demander l'assistance du Saint-Esprit. Quand tu commences à prier, tu dois demander l'intervention du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est toujours en avance plus que nous les hommes. Parce que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Il est là de temps en temps avec nous. Il marche avec nous. Il habite avec nous. Il mange avec nous. Donc le Saint-Esprit est toujours là présent. Mais nous remarquons que le chrétien néglige le Saint-Esprit. Le chrétien néglige l'Esprit. Alors la Bible dit ceci: l'Esprit que j'ai fait habiter en vous, il demeure en vous, que le monde ne peut voir, mais vous le verrez parce qu'il est au-dedans de vous. Ça veut dire quoi? Toi étant comme chrétien, tu as un esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Il habite au-dedans de toi. Donc, à chaque fois, quand tu te retrouves dans l'impasse, quand tu te retrouves dans un problème, tu dois faire l'intervention du Saint-Esprit. Tu dois l'appeler de temps en temps. Tu dois tout le temps le consulter. Mais le chrétien d'aujourd'hui n'aime plus consulter le Saint-Esprit. Quand tu pries avec ton cœur. Quand tu pries, tu pries avec ton âme. Quand tu pries avec ton esprit. Parce que l'esprit est bien disposé. C'est l'esprit qui va te communiquer la chose que tu vas dire au Seigneur. C'est l'esprit qui va te montrer des moyens et techniques pour entrer en dimension avec le Père. Parce que Dieu, parfois, il n'a pas
Il n'a pas forcément le temps de t'écouter parce que tu es dans une vie de péché. Tu vis dans le péché. Mais le Saint-Esprit t'aide à entrer en contact avec, avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit t'aide d'être en communication avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, que tu dois prier en esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, il est vérité. L'Esprit de Dieu, il est toujours là à l'œuvre. L'Esprit de Dieu, il est toujours attentif. Même quand tu t'angoisses, l'Esprit de Dieu s'angoisse. Quand tu es heureux, l'Esprit de Dieu aussi est heureux. Ton esprit qui est au-dedans de toi est heureux avec toi. Quand tu es attristé, ton esprit qui est au-dedans de toi aussi est attristé. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'inviter à prier en esprit, de formuler ta prière en esprit. Parce que ça dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Mais là, nous sommes d'abord la prière par l'esprit. Alléluia. La prière par l'esprit est donc une prière inspirée par le Saint-Esprit. La prière par l'esprit est une prière inspirée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu es assise comme ça dans ta maison. Du coup, l'Esprit de Dieu t'anime. Lève-toi, prie. C'est ça la prière, prier par l'esprit. C'est-à-dire, tu n'avais pas programmé cela. Tu n'avais pas l'intention de prier, mais quand le Saint-Esprit t'anime, tu te lèves, tu pries. Quand le Saint-Esprit t'anime, tu te lèves, tu pries. Et quand tu pries avec le Saint-Esprit, ensemble avec le Saint-Esprit, il y a une force qui entre au-dedans de toi, qui commence à te communiquer des choses que tu vas prononcer, qui commence à te dire des choses que tu vas prononcer dans ta bouche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que quand Christ vit en toi, automatiquement le Saint-Esprit est en toi, est au-dedans de toi. Alléluia. Ne prie pas parce que tu as un problème. Ne prie pas parce que tu es en colère. Ne prie pas parce que tu ressens l'émotion. Non, la prière n'est pas une émotion. La prière est une détermination. La prière est une force. La prière est une arme puissante pour un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent ça me fait rire. Quand une personne vient, Maman Nel, je suis fatiguée, prie pour moi. Maman Nel, je pleure. Maman Nel, je m'angoisse. Oh. Mais Dieu a mis un esprit au-dedans de toi. Pourquoi n'est pas à l'esprit de toi? Pourquoi ne pas d'abord consulter le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi avant d'aller consulter le pasteur, avant d'aller consulter le berger, avant d'aller consulter le prophète? Si aujourd'hui, toi, tes choses ne marchent pas, parce que souvent, tu as l'habitude de parler de tes choses aux hommes de Dieu alors que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Alors que le Saint-Esprit, Dieu a mis un esprit qui est au-dedans de toi. Mais l'esprit qui est au-dedans de toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Toi, tu es timide dans la prière, ma soeur. Pourquoi tu es timide dans la prière? Pourquoi tout le temps tu t'angoisses quand tu as des problèmes alors que l'esprit qui est au-dedans de toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Mais tu as peur de prier soi-même. Pourquoi? Dieu nous dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Vous qui avez fait les longues études là, en tout cas moi je me suis arrêtée au CP. Donc je ne sais pas, je là, ça vient de quel verbe? Alléluia. Ça vient de quel verbe? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus des conjugaisons. Hein. Je là, parce que faire donc, je prierai par l'esprit. Alléluia. Je prierai par l'esprit. Donc ça parle du pronom personnel, je crois. Si c'est ça, hein. En tout cas, moi, le français, j'ai beaucoup oublié. Ma tête là, en tout cas, je ne sais pas.
Je prierai par l'esprit. Donc ça parle de la personne. Une seule personne. Donc si tu veux prier, tu dois prier par l'esprit. Tu n'as pas besoin du prophète. Tu n'as pas besoin du pasteur. Tu n'as pas besoin de Maman Nel. Tu n'as pas besoin de Papa Eric. Mais tu as besoin de toi-même. Et tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais pourquoi quand tu te retrouves dans des situations, tu es là, tu t'affaiblis. Tu es là, tu t'affaiblis. Pourquoi, ma soeur? Tu t'affaiblis automatiquement, tu commences à pleurer. Tu commences même à regretter. Ah, si mon père était là. Ah, si ma mère était en vie. Je ne devais pas souffrir. Oh, mais l'Esprit de Dieu est un esprit consolateur. Quand tu te retrouves dans l'angoisse, consulte le Saint-Esprit. Appelle-le, il viendra te consoler. Moi, souvent, quand je me retrouve, j'ai des soucis, parfois je pleure. Il y a des fois, ça m'arrive de chanter parce que c'est mon milieu, c'est mon don. Ça m'arrive de chanter, de chanter, de chanter, de chanter. Donc, quand je me sens vraiment attristée, je commence à chanter et automatiquement, je sens un esprit qui m'anime de se lever avec le courage de prier encore, de chanter encore plus fort. Mais quand tu te retrouves dans une situation, qu'est-ce que tu fais? Tu t'angoisses encore, tu t'enfonces encore de plus belle. Tu t'enfonces, mais le Seigneur te dit de prier par l'Esprit. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. La prière par l'Esprit, alléluia, est-ce que vous êtes là? La prière par l'Esprit est donc une prière inspirée par le Saint. Quand tu pries, tu n'as pas besoin d'écrire d'abord la prière, ce que tu vas prononcer à Dieu. Non. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour te communiquer ce que tu vas prier. Non. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer ce que tu vas dire. C'est le Saint-Esprit qui va te communiquer ce que tu vas dire. Parce qu'en ce moment-là, tu ne... Alléluia. Est-ce que tu es toujours là, maman? Est-ce que tu... Je suis en train de recevoir des interférences, mais que le Saint-Esprit nous aide à y parvenir jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit nous aide à y parvenir. Donc, je disais que la prière par l'Esprit est donc une prière inspirée par le Saint-Esprit. L'Esprit nous communique à notre esprit les sujets. Des sujets qui nous sont surnaturellement révélés. Donc, le Saint-Esprit te communique des sujets qui sont surnaturellement révélés. C'est-à-dire que quelque chose que tu n'avais pas à ça, mais toi, le Saint-Esprit te dit, prie pour tel sujet. Prie pour tel sujet. Mais c'est pas toi, tu n'y avais pas pensé. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu abandonnes tout. C'est quand tu oublies tout. C'est quand tu t'abandonnes réellement à Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit te communique des choses. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit... Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, levez la main. Je veux vous voir. Donc, je disais que le Saint-Esprit nous communique ce que nous devons dire. Ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ceci. Il y a des fois, quand tu pries, tu voulais prier pour toi-même,
Mais le Seigneur te met à cœur de prier pour les prisonniers. Le Seigneur te met à cœur parce qu'en ce moment-là, un moment qui est consacré pour le Seigneur. Tu dialogues avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas toi, mais tu es accompagné avec le Saint-Esprit. Ma sœur, tu es dans une situation que tu n'arrives pas à résoudre. Fais appel au Saint-Esprit. Alléluia. Fais appel au Saint-Esprit. Si le pasteur là t'avait bouffé. Alléluia. En tout cas, mon téléphone là. Seigneur Jésus, pardon. Je veux faire le direct. Pardon. Je veux faire le direct. S'il te plaît, Seigneur, pardon. Je veux communiquer ta pensée. Ah. Ah, le pays là, franchement, je suis fatiguée. Hein? T'as là-bas, Congolais, mais baillé. Moi, je veux faire le... Moi, je veux faire le ministère de Dieu en toute tranquillité. Parce que comme ça, là, ça me coupe le fil d'idées et ça m'énerve. Mais l'esprit de nervosité sort de mon corps. Je veux communiquer la pensée de Dieu en toute tranquillité. L'esprit des interférences, là, vraiment, Seigneur, moi, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de ta présence en ce moment. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Le diable n'est pas d'accord. Le diable n'est pas d'accord qu'on puisse communiquer la pensée de Dieu parce qu'il sait qu'on commence à dévoiler les secrets spirituels. Les secrets spirituels, c'est ça. Quand j'étais en train de dire au début que la prière aujourd'hui, dans ce moment, au moment où nous vivons, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit et à l'œuvre. Et nous sommes au temps où le peuple de Dieu doit être révélé. Nous sommes dans la révélation. On n'a plus besoin de dire, prie seulement, hein, le Seigneur fera. Mais il te donne des techniques, comment prier. Il ne te donne pas. On ne te dit pas comment prier, mais on te dit seulement, prie seulement. Hein. Ça, c'est une divinité. Mais là, nous sommes dans une révélation où on nous dit, priez par l'esprit. Priez en esprit. Alléluia. Priez en esprit et en intelligence. Alléluia. On a besoin d'écouter la parole. La connexion nous fait défaut. Depuis le matin, il était où pour faire défaut? Il a attendu seulement la nuit. Au moment du direct en plus. Moi, j'ai... Alléluia. Donc, je disais que